Sawadika, bonjour, bienvenue à Wat Po ou le temple, le Bouddha couché. Avant qu'on commence, j'aimerais bien qu'on se repère un petit peu parce que dans un temple local, il y a pas mal de gens qui comprennent que dans un temple, il n'y a qu'un seul bâtiment, alors que non, c'est pas vrai. Dans un temple local, ça contient plusieurs bâtiments, donc pour ce temple, dans mon guide, je vais conseiller les essentiels, alors que vous pouvez poursuivre votre visite à votre rythme. Si vous terminez le Grand Palais, donc ça serait ce côté-ci, le Grand Palais, vous pouvez accéder dans le temple par ce côté-ci. Ça, c'est le côté du fleuve. Ou si vous êtes arrivé soit en voiture, taxi, tuk-tuk, etc. Vous pouvez également accéder par le métro ou MRT Sanam Chai. Donc, arriver soit entrer par là ou bien entrer par là. Mais dans mon guide, je vais plutôt mettre en ordre les stops ou les arrêts en fonction de l'itinéraire que je fais souvent pour mes clients ou mes voyageurs. Donc, c'est plutôt entrer par ce côté-ci. Et alors, j'ai ajouté aussi un autre plan. Ce plan-là, vous allez trouver sur place aussi dans un temple. Ça va être en forme de genre de panneau de plan dans le temple, dans le site monastère. D'accord? On va agrandir un petit peu. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le plan, juste la moitié du temple, parce que cette zone-là, c'est ouvert au public. C'est-à-dire, c'est ouvert pour les fidèles ou même les visiteurs de l'extérieur peuvent venir sur place pour rendre hommage, faire la prière, visiter. Il y a d'autres zones aussi qui est réservée pour les moines. Donc, ce sont plutôt les résidences des moines, les salles d'études, etc. Le temple de Bouddha couché est connu sous le nom officiel Wat Prachetupon Vimol Mangkalaram Rajwara Mahavihan. Ça, c'est le nom au complet. Mais ça va aussi, si vous parlez de Wat Po, on comprend également. Par rapport au premier plan, ce côté-ci, c'est le Grand Palais. Donc, normalement, on peut entrer par cette entrée-là. Et tout de suite après, vous allez pouvoir passer par le côté de la chapelle ou le pavillon de Bouddha couché. Donc, l'entrée est par là. Mais sur le passage, j'en ai ajouté comme un arrêt ou les stops aussi à remarquer avant d'entrer dans la chapelle où abrite le Bouddha couché. Une fois sortir, vous êtes sorti ici, le côté, rendu le sac pour les chaussures et puis vous pouvez poursuivre la visite par ici à la porte, ici. Une fois passé dedans, vous allez voir le pavillon de massage, le salon de massage, taille traditionnelle et également tout à côté, c'est les 4 grands stupas, c'est en forme de pic. En thaïlandais, on appelle ça le Chedi ou le stupa. Là, on a fait 4 grands stupas. Vous allez connaître les informations que j'ai fournies dans mon guide de qu'est-ce que c'est. Alors que le tout petit pic que vous allez voir au fur et à mesure, c'est pendant votre visite, votre passage, ce sont des pics ou les stupas pour abriter les cendres des gens qui sont morts et puis décider de rester là, abrités dans le temps. Parce que chez nous, on a la tradition d'incinérer après la mort. De plus en plus. On a encore les enterrements, mais de moins en moins. Après, vous pouvez entrer dans les cloîtres externes. Ici, ce sont les cloîtres externes. Ici. Donc, par ici, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Passer à travers le cloître interne qui entoure la chapelle principale. Ici, ça c'est la chapelle principale. Vous allez passer voir et entrer dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis ici, ça vous intéresse d'avoir une expérience de massage thaï avec les professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont formés et qui connaissent aussi l'anatomie du corps. Je conseille plutôt d'y aller ici. Pendant la balade, vous allez voir également, en retour vers ce côté-ci, avant de sortir, vous allez voir également les statuts des étirements que j'ai fournis dans mon guide et comme un stop aussi à remarquer. Avant de sortir, vous allez remarquer quelque chose par ici aussi. Voilà, c'est le circuit que je fais souvent. C'est plutôt pour montrer les principaux. Donc là, je développe plutôt en fonction de guide manuel et audio guide pour vous accompagner, pour vous montrer ou vous auto-guider à votre rythme, par vous-même, la découverte, etc.